Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse technique plutôt en données hebdomadaires avec le suivi mensuel de ces 20 sociétés. On va voir comment les cours ont évolué ces 4 dernières semaines et voir ensemble les zones techniques clés à surveiller de près pour les 4 prochaines semaines. J'ai essayé de classer ces sociétés par rapport à leur secteur d'activité. On commencera avec les bancaires Société Générale, Crédit Agricole. Ensuite, on ira voir Dassault Aviation, Safran, Eramet. Après, il y aura Assystem, FH, Veralia, Saint-Gobain. La santé avec Ipsen, Sartorius. L'énergie avec Engie, le constructeur automobile Renault. Ensuite, on verra Interparfums, Ubisoft, Soprasteria, Getlink, la grande distribution avec Carrefour. Et on terminera avec Téléperformance. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView comme d'habitude. Je vous rappelle le but de ces vidéos. C'est très simple. C'est un suivi mensuel, plutôt en données hebdomadaires de ces 20 sociétés. On voit ensemble comment les cours ont évolué ces 4 dernières semaines et on ajuste les zones techniques clés à surveiller pour les 4 prochaines. On va commencer avec Société Générale. Donc Société Générale, on avait identifié la zone de résistance des 37,37 € qu'on a cassé la semaine du 17 février. On a été un étage plus haut aussi qu'on avait vu comme zone de polarité qui était support de 2017-2018. Donc là, c'est notre résistance parce qu'on voit que cette semaine, pour le moment, il y a une respiration sur Société Générale. Une respiration bien évidemment légitime vu l'impulsion haussière des dernières semaines. On est en surachat au niveau du RSI, on est collé sur les bandes de Bollinger supérieures. Donc on va identifier nos deux zones. Pour le moment, on va enlever ça. Et pour le moment, on va voir au niveau de Société Générale, voir si elle latéralise. On peut très bien latéraliser pendant quelques semaines entre les 37,37 et les 41,82, ou soit le mois prochain quand on se reverra, soit elle aura cassé sa résistance des 41,82 et reprendre sa direction haussière pour pourquoi pas aller vers les 50 €, ou à contrario, si on casse le support des 37,37, et ben on verra pour d'autres supports intermédiaires. Allez, on va identifier quelques-uns, peut-être se mettre en journalier. On a peut-être une zone par ici là qui pourrait jouer après un rôle de support si on casse. Voilà. Bon, on va voir durant les 4 prochaines semaines. Allez, on va le mettre. Même si pour le moment, ce qu'il faut se focaliser, c'est résistance vers les 42 €, le support vers les 37,37 et après, vers les 35 € qui revient en plus si on se met en ligne de clôture à peu près à cette zone du dernier plus haut dans la baisse avant la longue phase de latéralisation et l'énorme impulsion haussière quand on se met en ligne de clôture en hebdo. On voit que pour le moment, il n'y a eu aucune respiration. On est en train de la faire cette semaine. On va voir jusqu'où Société Générale va congestionner. Donc rendez-vous dans un mois pour refaire un point sur Société Générale. Pour conclure, on va attendre la congestion pour voir la prochaine direction de Société Générale. On continue avec Crédit Agricole. Donc Crédit Agricole, pareil, on avait vu la zone de résistance des 15 €, à peu près 15,70 €. C'était les derniers plus hauts de mai 2024. Elle a cassé aussi la semaine du 24 février pour aller encore un peu plus haut. Et là, cette semaine, comme Société Générale, on est sur une phase de respiration. Donc ce qu'on peut déjà mettre, c'est la résistance court terme, elle est ici.
On voit très bien, en plus, si on regarde un peu plus près, c'est les deux au même prix, les deux sommets là, de la semaine du 3 mars et pour le moment de cette semaine. Donc, pour les 4 prochaines semaines, pareil, on va, hop, la résistance court terme, et ben les derniers plus hauts récents, 16,66 €. Le support court terme, 15,67 €. Pareil, elle peut très bien reprendre un puits un peu sur cette zone pour repartir chercher sa résistance. Si on met les retracements de Fibo de l'impulsion, voilà, on est très, très large. On peut très bien aller encore un peu plus bas vers ici, 15 € pour faire un 38,2 pour repartir comme un peu Société Générale qu'on a vu juste avant. On doit avoir quelques zones ici. Allez, on va faire une zone aussi. Si on va un peu plus bas, là on avait un gap. Voilà, c'est pareil, c'est une impulsion très forte. Il n'y a vraiment pas de retracement. Peut-être ici, à peu près dans cette zone, ouais, vers les 15 €. On voit ici en journalier, on est monté vraiment très vite. On a fait quelques appuis sur la moyenne mobile 10. Là, très court terme, on est en train de la casser. Donc revenir vers 15 €, ça peut être à surveiller. Donc on va faire comme Société Générale, on va mettre ces deux zones pour les 4 prochaines semaines. Voilà. Bon, après, pour conclure, comme Société Générale, résistance 16,66 pour reprendre une phase haussière, même si je pense qu'une respiration serait aussi la bienvenue sur Crédit Agricole. Première zone de polarité à surveiller, les 15,67. Et si on va plus bas, vers les 15 €. Toutes les moyennes mobiles sont bien orientées. En plus, on est en ce moment croisement de la M10, de la M20 avec la M50. Donc, on a les bonnes moyennes mobiles dans le bon ordre, tout haussière, 10, 20, 50, 200. Le RSI, pareil, était en zone de surachat et en train d'en sortir. Donc, maintenant, il faut attendre la congestion au niveau des bancaires. On continue avec Dassault Aviation. Donc Dassault Aviation, bon, j'en avais dans mon portefeuille court terme que j'ai vendu comme je vous l'ai annoncé le week-end dernier. Voilà, explosion à la hausse. J'ai préféré prendre mes gains, une grosse, une grosse plus-value latente. J'ai encaissé parce qu'on ne sait jamais. Il y a des énormes gaps haussiers. Donc là, c'est pareil. Sur Dassault Aviation, il faut attendre une construction. Je ne pense pas que ça soit encore le moment de payer à 291, voire 300 €. On voit qu'elle tient encore. Il n'y a pas vraiment encore de grosses prises de bénéfices. Bien évidemment, on a toujours le contexte géopolitique, avec l'Allemagne, etc., le plan de relance. Donc voilà, l'armement est très soutenu en ce moment. Mais on va voir quelle zone maintenant qu'on peut voir pour pourquoi pas toujours la regarder. Moi, personnellement, je vais toujours la suivre, Dassault Aviation, parce que ça peut être une action à suivre durant toute cette année 2025. Mais maintenant, je pense plus que ça soit le moment de rentrer pour faire du moyen terme ou même du court terme sur Dassault Aviation. Donc, ce qu'on peut faire avec tous ces gaps, on a 3 gaps ici. Donc là, c'est notre zone. On peut soit, par exemple, se dire retracement, soit les moyennes mobiles en hebdo. On va laisser ça. On va mettre en clôture les plus hauts ici. Voilà, à peu près. Hop. On va voir comment ça va finir la semaine. Mais en hebdomadaire, c'est par ici pour le moment les plus hauts historiques sur Dassault Aviation. On peut soit par exemple mettre de la grosse impulsion ici avec le passage des 200 € pour aller jusqu'à là-haut. Donc ça nous fait à peu près de revenir dans ce gap, 38,2, 50. Donc on peut avoir une zone par ici, par exemple 250 sur du moyen terme. Ça veut dire dans quelques semaines, quelques mois, pourquoi pas revenir tranquillement vers les 250 €, combler ce gros gap haussier et travailler la zone pour repartir après peut-être à 291. Mais maintenant, c'est plus le moment pour se lancer, je pense, dans Dassault Aviation. Si vous avez loupé le train, vous l'avez loupé, il faut aller chercher ailleurs. Mais il ne faut pas non plus jeter Dassault Aviation parce que c'est une tendance très forte qui est très soutenue. Ça fait un moment qu'on est en zone de surachat et c'est pas pour autant qu'elle repart violemment à la baisse. Donc, moyenne mobile bien orientée, 250, 20 et 10 tout à la hausse et récit vraiment en zone de surachat. Donc, faut attendre la congestion, peut-être dans quelques semaines, voire quelques mois, peut-être un mois et demi, retour vers les 250 €. Et là, on travaillera la zone qui pourra être très intéressant pour pourquoi pas essayer de prendre une position pour retourner vers ses plus hauts historiques.
Voilà, bon, bah là c'est un peu de la science-fiction parce on est loin de revenir à 250, mais voilà, un scénario comme celui-ci serait très intéressant. Retour aussi vers les moyennes mobiles. Donc, affaire à suivre. On se donne rendez-vous dans un mois pour voir où on sera d'Assaut Aviation. On continue avec Safran. Safran, comme vous le savez, j'ai toujours mes positions court terme. Je vous ferai un point samedi au niveau de Safran. Pour le moment, je garde. Pour le moment, ça tient. On fait une mèche basse en ce moment sur la bougie hebdo. On est revenu chercher la moyenne mobile 10 hebdo. Ça a l'air de repartir. C'est un peu fragile, mais ça tient. Ça tient. Moi, je la regarde plutôt court terme. Après, moyen terme, bon, bah, c'est toujours cette zone qui est pour moi très intéressante à 226. J'ai aussi toujours ce support oblique qui est toujours d'actualité si on revient vers cette zone entre 220 230. Moyenne mobile aussi 50 hebdo. On revient assez souvent vers cette moyenne mobile. Ici plus très loin. Donc si on revient par ici, pareil, dans peut-être un mois ou un peu plus, et ben ça sera surveillé parce que la tendance est bien évidemment toujours haussière. On est sur des plus hauts presque historiques. Donc voilà, RSI pareil, très positif, moyenne mobile toute très positive, 10, 20, 50, 200. Donc il faut attendre une congestion, peut-être un repli plus prononcé au niveau de Safran. Maintenant, peut-être, pardon, avoir quelque chose de plus large. Donc là, on va dire la résistance court terme sur Safran. On va voir comment la bougie va être clôturée au niveau de cette semaine. Hop. Et puis après, bon, on peut aussi aller chercher des zones intermédiaires en journalier. Voilà, là on a une zone ici au niveau de Safran. Voilà. On peut avoir cette zone intermédiaire, surtout qu'on a la mèche basse, qu'on a la polarité. On avait aussi des mèches basses il y a quelques semaines. Donc on va mettre ces trois zones à surveiller durant les 4 prochaines semaines. La résistance historique vers les 255 euros. La polarité intermédiaire à 237. C'est la grosse polarité avec le support oblique haussier de moyen terme et moyenne mobile 50 entre 220 et 225 euros. On continue avec Eramet. Eramet, pareil, j'ai toujours dans mon portefeuille court terme. Donc Eramet, vraiment pas mal. La bougie hebdo de la semaine dernière. On casse la zone ici de polarité, voilà, qui est très claire aussi vers les 58, 58,50 euros. Voilà, on voit très bien, c'était support. Là, c'est devenu résistance en novembre 2024. Jusqu'à la semaine dernière, on a cassé la résistance. Donc maintenant, il faut attendre la construction. Est-ce qu'on est en train de faire un pullback en ce moment pour essayer de repartir? Ça serait très intéressant. Ou un contre-pied, ça veut dire peut-être avec une bougie hebdo de cette semaine qui clôture vers les 55, et ben ça nous fera un bon contre-pied par rapport à la bougie hebdo la semaine dernière, et ça serait plutôt négatif pour la suite. Donc au niveau d'Eramet, après bon, on peut par exemple ajuster plus en ligne de clôture. Quand je vous mets des zones comme ça de polarité, bien évidemment, c'est pas au centime près. C'est avoir un visuel sur des zones techniques intéressantes. Par exemple là, 73, 70, on voit c'était des zones de prix travaillées en résistance. En résistance, pareil. Donc là, on est sur la zone. Maintenant, on peut peut-être aller un peu plus bas pour repartir. On peut repartir tout de suite. On est sur une zone technique clé au niveau des ramètres. Maintenant, on va voir la bougie hebdo, comment elle va clôturer. On va voir la suite. Et ce qu'on peut voir, c'est par exemple la prochaine zone de résistance. Si on est sur une sorte de pullback pour repartir, et ben c'est le comblement de ces gaps haussiers. Pour moi, vers les 66 euros. Ce qui serait très intéressant, c'est comme ça. Repartir par ici par exemple cette semaine et la semaine prochaine une autre bougie verte pour aller chercher durant les prochaines semaines les 66 euros sur Eramet. Affaire à suivre pour les personnes intéressées. Bon bah faut surveiller pour ce scénario, un pullback ici. Pour le moment pas vraiment de mèche basse cette semaine, donc on va voir, mais le scénario comme celui-là, ça fait un risque récompense de plus de 2 avec une prise de position vers ces prix là. Donc
à surveiller de très près la fin de semaine. De toute façon, pareil, je vous refais un point technique des Ramet ce week-end, comme je l'ai dans mon portefeuille. Court terme, le RSI toujours un peu faiblard. On n'arrive pas vraiment à s'extraire de la zone neutre des 52 RSI. Bande de Bollinger plutôt resserrée. Donc, on va voir la prochaine direction au niveau des Ramet. On continue avec un système. Donc, un système. On est toujours avec cette résistance oblique baissière qu'on avait identifiée il y a un mois. Il y a un mois, on était par ici. On n'arrive pas à vraiment la franchir. Ce qui est plutôt positif, c'est qu'on reste plutôt collé vers cette zone. On voit que depuis 3 semaines, on a des bougies avec des corps bien plus faibles que les bougies précédentes. On voit la semaine dernière, la semaine d'avant, des corps très mince comparé aux autres bougies. Donc c'est plutôt positif, ça bataille dure. Les zones qu'on avait vues étaient plutôt éloignées. Maintenant, est-ce qu'on peut mettre des zones plus près? Voilà, là on est dedans, on voit avec... est-ce qu'on peut mettre... Ouais, est-ce qu'on est sur maintenant une config un peu comme ça pour repartir là-haut? Il y a la moyenne mobile aussi 200 journalière, donc c'est pas facile à voir parce qu'on est peut-être sur une sorte de comme ça pour repartir. Hein. Voilà, c'est assez compliqué ce système. Ce qu'on va faire, on va peut-être faire en ligne de clôture, faire des zones, par exemple ici, on voit le sommet ici. On va essayer de réduire un peu les zones un peu techniques clés à surveiller. Ce qui est sûr, c'est que si on continue sur le schéma avec l'oblique, à 35,20, c'est vraiment le support à ne pas enfoncer. A contrario, si on casse l'oblique, on a vu qu'on arrivera vers la moyenne mobile 200 journalière et cette zone des 45,05. Donc voilà à surveiller. J'ai toujours ce gros support oblique qui était aussi intéressant, qui devient maintenant un peu résistance. On a fait une touche ici en décembre 2024. Là, on est revenu pas très loin. Donc voilà, on va voir ces zones 35,20 support, résistance vers les 45 € au niveau d'un système. Et on verra dans un mois où elle en sera. On continue avec Eiffage. Donc Eiffage, explosion à la hausse aussi. Bravo s'il y en a qui ont réussi à prendre sur la zone ici qu'on avait vu il y a un mois. On avait vu la résistance oblique baissière. On avait vu la zone ici de résistance horizontale. On avait identifié cette zone vers les 90. Explosion à la hausse. Les gaps tous comblés. On va faire un peu de ménage. Et on voit pareil qu'on avait les 109,95 € ici en résistance. Et on a fait... on avait fait une touchette la semaine dernière et là on est reparti un peu à la baisse. Donc ce qu'on va faire, on va faire un peu de ménage. Ce qu'on peut faire au niveau, c'est peut-être ligne de clôture. Ça a l'air d'être plutôt intéressant cette zone. On voit toute cette zone en résistance avec avril 2023, avril 2024, mai 2024 et là la semaine dernière. Donc on va voir si Eiffage pareil à la force de vraiment continuer. C'est un peu comme les bancaires. Peut-être une respiration à venir serait plutôt la bienvenue avec une construction. On va remonter cette zone pour peut-être cette zone vers les 100 € si on remet le retracement de la belle impulsion. Voilà, 100 €, ça ferait à peu près entre 38,2 50 de retracement. Donc tout à fait correct si on a une config un peu comme ça sur Eiffage pour essayer de repartir. Donc c'est pareil, à surveiller Eiffage parce qu'elle est forte en ce moment. Donc à surveiller de près, à voir les 98, là 100 € à peu près. On va peut-être enlever cette zone. On va enlever aussi notre zone de support. Voilà, ça va être un peu plus clair. Donc à suivre au niveau d'Eiffage les 4 prochaines semaines. Résistance vers les 107,50 €. Support court terme plutôt vers les 99. Allez, on va mettre un autre... Ouais, si des fois ça... Ici. Là, cette zone peut-être aussi intéressant. On va mettre cette zone et cette zone. Donc entre on va dire 95 et 100. Pourquoi? Parce que la belle semaine la belle bougie de la semaine dernière avec plus 10, si on revient
tranquillement chercher, on va dire, les, les 95, 96 euros. J'ai envie de dire pas de danger pour essayer de repartir. Si par contre, en moins de 4 semaines, ça veut dire qu'on se reverra dans un mois, et ben on casse les 95, ça sentira quand même pas très bon au niveau des phages parce qu'on validera la grosse bougie avec les plus 10% et on ferait, voilà, si on est ici. 61,8, voilà, si on fait un retracement de plus de 61,8, ça sent quand même moins bon. Donc 100 euros, 96 à surveiller durant les 4 prochaines semaines. Et à contrario, bon, bah, s'il y a vraiment encore une force des acheteurs, casser les 107 euros, moyenne mobile. Elles sont toutes un peu au même endroit, donc on va voir si ça se met en ordre de bataille pour une vraie tendance haussière de moyen long terme. Parce que si on dézoome, on voit c'est toujours un fait neutre, hein. Et Fage, en octobre 2022, elle était à 80. On est monté à 106, 80, 106, 80. On est remonté là. Et puis voilà, on peut très bien encore continuer sur ce schéma durant la deuxième partie de l'année. Donc prudence, on va voir. Au niveau des Fages, ça va être intéressant de la suivre durant toute cette année. On continue avec Veralia. Donc Veralia, il y a une OPA en cours avec un fonds brésilien, il me semble, qui pour le moment propose 30 euros. Donc les cours ne bougent plus suite à cette possibilité d'OPA. Donc voilà, on va voir comment ça va se terminer. S'il y a OPA, etc., je vous trouverai une autre société analysée. Là, pour le moment, il n'y a rien à faire sur Veralia. Ça ne bouge pas, ça ne bouge plus à part avec les 30 euros. Voilà, donc on va passer à la suivante, Saint-Gobain. Saint-Gobain, intéressante, très belle tendance haussière. On avait vu cette zone des 95,52 qu'on a cassé la semaine dernière, vraiment avec une belle bougie, plus 10. Donc là, c'est pareil, ça fait un moment qu'on est sur une très très belle tendance haussière. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre la résistance historique à 106 euros environ. Est-ce qu'elle aura la force de la casser durant les 4 prochaines semaines? Je n'en sais rien. Et puis après, on peut peut-être aussi faire un peu de ménage. On a cette belle zone sur Saint-Gobain vers les 90-72. C'est notre zone de polarité qui était résistance à peu près en novembre, qu'on a réussi à casser avec la semaine début février. On a été là-haut, donc revenir par ici. Pas d'inquiétude, tendance toujours haussière. On reviendrait aussi vers la moyenne mobile 20 hebdo. Ça fait depuis un moment que Saint-Gobain, elle passe des fois un coup en dessous de la M20, mais elle repasse au-dessus. Donc entre M20 et M50, j'ai envie de dire, la tendance est toujours d'actualité depuis quand même janvier 2023. Donc ça fait plus d'un an que la tendance est très très belle et haussière sur Saint-Gobain. Donc tant que la tendance est haussière, c'est positif, donc on essaye de chercher des achats sur repli, comme repli dans un premier temps 90-72, voire 85 au niveau de moyenne mobile 50 pour Saint-Gobain. Donc pour le moment, je pense à 100 euros, pas grand chose à faire. Si on retourne vers les 90-70, peut-être à surveiller de très près pour un scénario d'une reprise. Après, on peut mettre un stop ici et puis aller chercher le dernier sommet. Risque récompense d'à peu près 1. Mais après, pour le moment, on en est loin des 90, on est à 100. Affaire à suivre sur Saint-Gobain, RSI très positif, on ressort un peu de la zone de surachat, moyenne mobile très positif. Donc la tendance est très belle au niveau de Saint-Gobain. On continue Ipsen. Donc Ipsen, pareil. Elle n'arrive plus trop à avancer, hein. Le mois dernier, on était sûrement vers les 112. Elle bouge plus trop depuis un mois. On avait cette zone de résistance à 116. 125, on s'en éloigne. On va l'enlever. Est-ce qu'on peut... on a par contre une sorte d'oblique là qui est plutôt intéressante. Je viens de voir. On va la regarder rapidement en journalier. Ouais, elle est plutôt intéressante, ce support oblique. On voit là en journalier, plutôt intéressant. On la retrouve en hebdo. Donc peut-être à surveiller cette oblique, à surveiller pour peut-être du court terme. Au niveau d'Ipsen, ce qu'on va faire, c'est on va enlever, parce que cette config, voilà, on fait des belles hausses, on retrace presque. Là, on n'arrive pas à aller aussi haut, mais on va pas aussi bas. Là, on fait une belle hausse.
Est-ce qu'on va faire une config comme ça pour repartir? Peut-être. On voit que c'est assez neutre, hein. C'est très neutre, mais on a toujours la moyenne mobile 200 hebdo qui est en soutien. Donc c'est quand même un peu haussier sur du moyen terme. Les moyennes mobiles court terme sont toutes entremêlées parce que ça fait plutôt des vagues. Donc ce qu'on va faire, ce qui est sûr, c'est que la zone des 116, une grosse résistance. On voit la polarité, c'était résistance en octobre 2022, c'était support début d'année qu'on a cassé avec cette pas belle bougie rouge à -9. Donc maintenant, la polarité devient résistance. Support, support, on va mettre cette sorte d'oblique là, support oblique haussier, plus les 105, 106, qui est le support de novembre, on voit qu'il avait tenu pour refaire une impulsion haussière. Donc, si on continue le schéma avec le support oblique haussier, on peut très bien faire ça pour repartir. Donc là, on est peut-être sur une zone intéressante. Le problème, c'est si on prend position là, il faut mettre un stop par ici. Et la résistance ici. Donc le risque récompense n'est pas top. Si on continue dans le schéma, on peut retourner là-haut. Là, c'est beaucoup mieux. Donc peut-être à observer sur du daily. Je vous en reparlerai peut-être samedi. Sinon, on se donne rendez-vous dans un mois pour voir si Ipsen se sera rapproché de sa résistance des 116 ou de son support des 106. On voit aussi sur le RSI, c'est très neutre depuis un mois, vraiment sur les 50 au niveau du RSI. On continue avec Sartorius. Donc Sartorius, elle est pile aussi sur ce support oblique haussier. On voit si on se met en journalier. On voit en journalier, on peut l'ajuster, hein. Voilà, là il est un peu mieux en journalier. De toute façon, en hebdo, c'est la même chose. Donc on y est maintenant. On va voir si ça casse ou pas. Il y a un mois, on était sur cette zone de polarité, sauf que ça n'a pas tenu. On avait tracé ce support oblique pour voir s'il allait tenir. Donc maintenant, c'est l'enjeu. Au niveau de la résistance, on arrive sur le bas de cet oblique. Donc on va voir. Donc sur Sartorius, soit dans l'immédiat, on casse ce support oblique haussier et puis rendez-vous au prochain support par ici vers les 167. On aura des petits supports intermédiaires, mais 167 pour les 4 prochaines semaines. Et à contrario, si on arrive à passer les 220, on retourne dans ce gap qui est toujours pas comblé clôture. Aller chercher 246. Donc comme scénario, là, mais faudrait faire du court terme avec du journalier pour voir cette semaine comment ça se termine. Pour aller chercher là-haut le comblement. Le risque récompense, après il y aura un support ici de 2 quand même. Donc c'est plutôt intéressant, mais attention, ça fait depuis des semaines qu'on a des bougies rouges. Donc c'est baissier court terme. Et sur du moyen terme, on tient toujours la tendance qui peut continuer comme ça. Et si ça casse, on retournerait vers les 167. Donc on va voir. Curieux de voir dans un mois si Sartorius continue sur ce support oblique haussier. Si elle casse et qu'elle retourne vers les 167,50 ou si elle rebondit vers les 220 euros 30. RSI, on est revenu pile sur la zone de neutralité des 50. Moyenne mobile, court terme sont tout entremêlés, pas de directionnel. Et on a toujours notre grosse moyenne mobile 200 hebdo qui est bien au-dessus des cours. On continue avec Engie. Engie, je vous ai fait une analyse technique court terme de ce week-end. J'ai regardé. Elle est repartie. Voilà, elle avait revenu faire combler un peu ce gap. J'espérais peut-être qu'elle revienne un peu vers les 16, 20, sauf qu'elle est déjà repartie. Donc elle est assez forte. Pour l'hebdomadaire, j'ai toujours cette zone des 16-20. Donc on va voir sur Engie. Donc là, on a le support intermédiaire qu'on a vu en journalier. Ce qu'on va identifier, c'est aussi cette résistance des 17,57 sur Engie. Donc on va voir pour les 4 prochaines semaines. Soit peut-être qu'elle stagne ou qu'elle se met en forme de range, qui pourrait être aussi intéressant entre ces deux zones. Ça pourrait être intéressant durant quelques semaines. Pour le moment, elle s'est arrêtée à cette première zone. Allez, qu'on va mettre aussi à 16,71. Donc on va voir 16,20, très belle zone pour moi pour regarder Engie pour une reprise après aller chercher les 17,57. Je vous rappelle que Engie, depuis un moment, j'ai toujours cette sorte d'épaule tête-épaule qui a été pour le moment déclenchée
sur cette bougie il y a 2 semaines. Donc si on a cette config, et ben, c'est pour aller chercher les 19 euros. On mesure la hauteur de la tête, ça nous fait vers les 19 euros environ. Donc tant qu'elle tient surtout le support des 16,20 €, cette théorie, cette configuration d'épaule-tête-épaule tient toujours. Voilà, donc on va voir, on va la suivre. Maintenant, si vous pensez à cette épaule-tête-épaule, prendre position là, faut surtout pas qu'elle retourne là-bas et puis aller chercher là-haut. Le risque n'est pas top, à peu près 1. C'est pour ça que j'attendais un peu plus bas ici. Dommage, j'ai pas osé, je pensais aller plus bas. Donc on va voir, je vais la suivre parce que la config m'intéresse beaucoup sur NJ. Aussi les moyennes mobiles pour le moment sont très bien orientées. La 10, la 20, la 50, la 200. Le RSI a encore beaucoup de place pour rentrer en zone de surachat. Donc là on est sur peut-être quelque chose de très intéressant à suivre de très près. On continue, Renault, pareil, je vous ai fait une analyse court terme de ce week-end. Pour le moment, ça tient. On voit le support ici qui tient des 47,05. C'est plutôt timide, mais ça tient. On est en train de repartir. Mais attention, on est dans un moment assez volatile, surtout avec ce qui se passe aux États-Unis. Donc, à suivre de près. Voilà, je viens de voir une sorte de résistance aussi en journalier. Hop. Donc, au niveau de Renault, on va quand même la mettre. Hop. Donc, au niveau de Renault, on est sur la zone de support intéressante. Voilà, zone de polarité. On voit qu'en 2024, c'était support, qu'on a cassé le support en juillet 2022, qu'on a travaillé cette zone en résistance en 4 semaines entre fin 2024 début 2025, qu'on a cassé, qu'on a été vers les 54 et là on est de retour. Donc on va voir si ça passe ou pas et surtout si ça tient les 47-38 sur Renault. Et à contrario, hop, la résistance, j'ai envie de la baisser un peu. Et la zone intermédiaire ici. Donc sur Renault, on est sur la zone de support court terme. On va voir si elle tient. On va se mettre rapidement en journalier quand même une dernière fois. Donc la zone de support 47,05, la résistance intermédiaire 50,32 et la résistance moyen terme, on va dire 52,64. Donc le scénario qui peut se tenter, c'est à peu près comme ça, soit on met un stop un peu plus large avec le gap, la moyenne mobile 200 journalière, on va chercher là-haut, le risque récompense n'est pas top, soit on met un stop un peu plus court, mais attention avec la volatilité, le risque récompense est meilleur, mais attention, il y a l'oblique, donc il y a quand même des contraintes au-dessus des cours, mais on est sur la zone clé, donc affaire à suivre. Au niveau de Renault est curieux de voir dans un mois où elle en sera. Le RSI est juste revenu taper sur le 50, donc peut-être une reprise de la hausse. La bougie hebdo de cette semaine avec une mèche basse est plutôt intéressante. Donc affaire à suivre pour voir si ça va tenir ou pas les 47 €. On continue avec Interparfums. Donc Interparfums, on a toujours la même configuration. J'avais tracé cette résistance oblique baissière qui passe vers les 45, vers les 44, pardon. Voilà, on peut peut-être la mettre un peu plus propre. Donc, de toute façon, la résistance est à 44,50 environ. Il y a la moyenne mobile 200 aussi hebdo qui est vraiment en résistance dynamique. Et le support, on est sur le support court terme à 41,30 €. On va voir pareil si ça tient ou pas au niveau d'Interparfums rapidement en journalier. On voit, voilà, c'est très clair, 41,30 € qui était résistance en décembre 2024, support en février 2025 et là on est de retour avec quand même de la vitesse parce que la bougie de mardi -5 et là presque -1. Pour le moment les acheteurs se précipitent pas sur la zone pour payer, donc on va voir au niveau d'Interparfums si ça tient ou pas les 41,30 €. Si ça lâche, rendez-vous peut-être à 38,55 qui pourrait être aussi une zone très intéressante pour tenter. Si on dézoome, c'est pareil, Interparfums, c'est assez neutre. Depuis cette grosse chute en octobre 2023, quand on vient vers les 38,40, on rebondit vers les 48. Là, pareil, 38, 48, 38. Là, on a stoppé à 44.
Donc on va voir 38 et puis peut-être toujours avec la résistance oblique baissière. Donc on va suivre. On va voir dans un mois où on sera interparfum. Et ce qui est sûr, c'est que court terme, on est pile sur la zone de polarité. On continue avec Kering. Donc Kering, on essaye de passer j'ai toujours ce gros canal baissier avec la moyenne mobile 50 aussi en résistance dynamique. J'avais tenté un trade où je me suis fait sortir. J'avais beaucoup aimé cette bougie avec plus 16. J'avais tenté un trade sur une sorte de petit repli, sauf que le plan a échoué. Je suis sorti, c'est pas très grave. Donc sur Kering, on est aussi de retour sur une polarité. En journalier, il y a un peu de gap, etc. Mais sur le journalier, c'est un peu comme Interparfum, 242,65. C'est la polarité. C'était résistance en octobre 2024, décembre 2024, support en février. On est de retour dessus. On va voir si ça tient ou pas. Voilà au niveau du journalier. On va revenir en hebdo. Donc par contre en hebdo, ce qui m'embête, c'est là-haut. J'ai envie de mettre là-haut maintenant. Parce que maintenant, la moyenne mobile 50 hebdo est vraiment une résistance dynamique. Et notre bougie, là, plus 15% de la semaine du 10 février, est vraiment aussi la résistance. On voit que les 2 semaines qu'on suivit, on n'a pas réussi à franchir les 278 euros. Donc ça va être l'enjeu des 4 prochaines semaines. Si Kering veut repartir, franchir les 278. A contrario, si on tient les 242, on a aussi, je pense, une oblique. Voilà, je fais en live avec vous là. Parce que je n'ouvre pas tous les graphiques tous les jours. Ouais, ce support oblique tient pour moi, est plutôt cohérent. Donc on va voir sur Kering si ça tient ce support oblique haussier. Sinon, après on a un gap baissier. Surtout les 209 qu'il faut surtout pas enfoncer. Parce que là on reviendrait dans le grand canal baissier. Et puis là on pourrait aller bien plus bas. Donc à suivre de très près Kering et rendez-vous dans un mois. On continue avec Ubisoft. Donc Ubisoft, elle se tape la tête sur la résistance qu'on avait vue il y a un mois vers les 13,30 €. Donc on voit voilà, cette semaine bougie rouge. Donc elle est pour le moment bloquée, ce qui est plutôt positif. On va peut-être même ajuster un peu par ici. Ce qui est plutôt positif, c'est qu'on a un peu stoppé la forte baisse. Maintenant, c'est range. Est-ce qu'on va sortir par le haut? Ça veut dire casser les 14 €, ça serait positif, revenir vers la moyenne mobile 50 hebdo, et à contrario, surtout pas enfoncer les 10,50 €, parce qu'après on irait bien plus bas. Voilà, j'ai même pas envie de voir jusqu'où on pourra aller. On va se donner comme zone à surveiller pour les 4 prochaines semaines, c'est 14 € la résistance. On va remonter un peu, voilà. Parce qu'on a mis des méchottes, on avait ici aussi résistance. Donc on va mettre 14 € au niveau de la résistance d'Ubisoft. Et le support 10,55. Là, on est à 12,67. Donc, pas grand-chose, je pense, à faire. Ce qui est plutôt positif, on est au-dessus de la M10, de la M20. On est limite sur le 50 de RSI. Voilà, après, il y aura la moyenne mobile 50. On n'a pas eu encore de croisement M10, M20. Dernière fois, c'était ici. C'était plutôt positif pour du court terme, même si après, ça ne nous a pas empêché de repartir à la baisse. Mais on va voir. Ce qui serait intéressant, c'est un croisement pour essayer d'aller au moins là. Et surtout, à 18,83. On en est encore très loin. Affaire à suivre sur Ubisoft. On continue avec Soprasteria. Donc Soprasteria, il y avait un mois, on était sous la résistance des 184,60. On avait cette zone de support des 165. Et on avait aussi la zone un peu plus basse des 150. C'est la zone qu'a répondu présente après cette baisse de moins 14% la semaine du 24 février. On a eu un rebond sur cette zone des 150. Donc le gros support oblique haussier là en mensuel, on va peut-être l'ajuster un peu parce qu'il tient toujours pour moi. Voilà, c'est du mensuel, c'est un support qui commence en 2018, donc c'est assez large. C'est pour ça que je fais plutôt une sorte de petit canal. C'est pour avoir aussi un visuel, pour voir tout de suite qu'on est sur une zone plutôt intéressante. Donc la zone intéressante, c'était les 150,50 € sur Soprasteria. On voit qu'on est repassé au-dessus de la zone des 165. Donc là, ça bataille. Voilà, on va rien toucher au niveau de Soprasteria. La résistance pour vraiment reprendre sur une voilà, on a même une oblique là, je pense.
Voilà, voilà, sur Sopra. Donc, pour vraiment reprendre la dynamique haussière avec sur du long terme, à peu près comme celle-ci, avec ce support, il faudra casser les 185 euros pour repartir peut-être aller à 238. A contrario, si on casse les 150, et là, attention, parce que le support oblique haussier de long terme, il sera cassé. Le support court terme des 150 qui a bien répondu présent il y a une semaine, ça sera cassé aussi. Donc là, il faudra aller voir plus bas. Et sur du court terme, on est pile sur la zone ici de polarité. Pour le moment, on verra la bougie de fin de semaine. Si on a une mèche basse, si on vient combler et qu'on repart, voilà, c'est du court terme. Peut-être intéressant de voir au niveau de Sopra Steria. On en reparlera peut-être ce week-end si elle finit bien la semaine. Sinon, on se donne rendez-vous dans un mois. On continue avec Getlink. Donc Getlink, toujours la même config. Pareil. Il y a un mois, on était ici, la bougie du 17 février, la résistance oblique baissière. La semaine d'après, on a tenté de la franchir. Et la semaine d'après, grande mèche haute, grande mèche basse, et on n'a pas réussi. Au final, sur ce ligne de clôture, on voit que c'est très clair, cette oblique baissière sur Getlink. On est revenu encore sur cette zone des 15,25 €, qui est voilà, une zone intermédiaire. Parce que bon, problème, c'est qu'on voit ces grosses bougies, énorme volatilité, hein. Moins 5, plus 5, on a fait plus 2, plus 3. Voilà, ça, c'est à peu près cette zone. Ce qui est sûr, c'est que cette résistance oblique baissière est très cohérente. Soit passer les 16 euros pour vraiment aller chercher peut-être les 17. Ici, zone intermédiaire. Et surtout aussi le support qu'on avait vu à 14,50 € qui a tenu pour le moment. Donc voilà, au niveau de Getlink, on va surveiller la zone intermédiaire des 15,25, le support des 14,50 € et l'oblique baissière. Et rendez-vous dans un mois. On voit que c'est très indécis, qu'il n'y a pas de directionnel parce que toutes les moyennes mobiles, que ce soit la 10, la 20, la 50 et la 200, sont presque au même endroit. Donc curieux aussi de voir dans un mois où elle en sera. On continue avec Carrefour. Donc Carrefour, ça s'arrange pas. Ça s'arrange pas. Il y a un mois, on avait cette bougie qu'on avait cassé le support des 13,30 €. On est revenu un peu plus bas. J'avais vu le support ici des 12 € qui est presque un plus bas historique. Je vous ai fait une vidéo début de semaine sur une analyse fondamentale et technique de Carrefour. Donc n'hésitez pas à aller la voir si l'entreprise vous intéresse. Ce qui est sûr, c'est que techniquement, c'est pas joli, c'est baissier. Maintenant, notre zone de support qu'on avait vue des 13,30 € devient maintenant polarité et devient maintenant zone de résistance. Et on voit que cette semaine, pour le moment, elle joue son rôle de résistance. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever un peu les zones. On va maintenant un peu remonter la zone. On va se dire que cette zone ici maintenant, faut pas l'enfoncer, la zone des 12,50 € parce que on pourrait aller encore plus bas et surtout que la config elle me fait un peu penser à ça. Donc attention, pareil, ça va être très intéressant de voir dans un mois si elle aura tenu les 12,50 €, si elle aura franchi sa première zone de résistance à 12,30 € pour retourner vers les 14 €. Les moyennes mobiles sont toutes baissières, 10, 20, 50, 200 au-dessus des cours, donc pas positif du tout. Et le RSI est vraiment en zone en dessous des 50 de neutralité, donc un RSI baissier. Donc attention sur Carrefour pour du moyen terme. Maintenant, si vous avez vu ma vidéo, il y a toujours des forts rebonds sur Carrefour, hein. Ici, on était très bas, on a fait un fort rebond. Ici aussi, on était très bas, on a fait un rebond. Donc après, vous avez bien évidemment la possibilité, si vous aimez les tendances, on va dire baissières et être contrarien, c'est pareil. On sait où mettre le stop. On sait qu'il ne faut pas casser les 12 € avec peut-être une petite marge au cas où si on se fait sortir. Mais surtout, si ça va en dessous des 12 €, ça ne sert à rien de rester dedans. Par contre, on peut aller chercher l'oblique ici à 15 € sur un rebond sur plusieurs semaines. Le risque récompense est acceptable de 2, mais attention, c'est baissier. Mais bien évidemment, même dans toute tendance baissière, il y a des rebonds, comme ça a été déjà le cas dans le passé au niveau de Carrefour. Et on va finir avec Téléperformance. Téléperformance, alors on en est où? Alors Téléperformance, on a toujours ici sûrement un gap
un gap, une île de retournement qui est toujours pas comblée là. Journalier, on voit ces 3 bougies, gap haussier à l'entrée, gap baissier à la sortie, et pour le moment, rien n'est comblé. Donc, au niveau de téléperformance, ce qui est sûr, c'est que le support à 81 euros est très 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 important. Que si on dézoome, notre canal baissier est pour le moment bien sorti des cours. Les cours sont bien sortis de ce canal baissier. Et on est très neutre. La forte baisse, on zigzag. Donc on pourrait encore zigzaguer encore durant des semaines, des mois sur Téléperformance. C'est plutôt positif. Ce qui est aussi positif, c'est les moyennes mobiles. 10 qui a croisé avec la 20, donc plutôt positif. Les cours sont sur la moyenne mobile 50 hebdo qui depuis, je vous le rappelle, depuis le passage ici en janvier 2022, elle était toujours en résistance dynamique. Donc là maintenant, il est plutôt en support, même si c'est très timide, qu'on n'arrive pas à vraiment s'extraire de cette moyenne mobile 50. Et on voit que sa bataille, une semaine c'est une bougie rouge, l'autre semaine c'est vert. Donc on va voir. Ce que j'ai envie de faire pour l'hebdomadaire, c'est d'ajuster un peu ici vers le gap. Et voilà, essayer d'avoir une zone un peu plus large sur Téléperformance, que ce soit 110 résistance, support 81, et puis pour du court terme, voilà, il y a peut-être des zones, allez, on va faire rapidement, c'est la dernière, court terme, il n'y a pas vraiment de, ça zigzag, il y a énormément de volatilité, moins 7, plus 7, non, pas top, il y avait vraiment la moyenne mobile 20, moyenne mobile 50. Donc franchement, même en journalier, c'est vraiment volatile, Téléperformance. Non, je vais pas me prononcer parce que il n'y a rien de clair ces derniers jours, dernières semaines sur Téléperformance. Ce qui est sûr, c'est que la résistance vraiment moyen terme, 110 euros, si on arrive à s'extraire durant les 4 prochaines semaines, ça sera très positif sur Téléperformance. A contrario, un retour à 81 euros, il ne faudra surtout pas le casser, le support à 81 euros. Donc voilà ce tour d'horizon de ces 20 sociétés. On a réajusté les zones techniques clés à surveiller durant les 4 prochaines semaines. Donc on se redonne rendez-vous dans un mois pour voir comment les cours ont évolué et peut-être dans mes vidéos hebdo sur quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller et à vous partager. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce suivi technique plutôt en données hebdomadaires de ces 20 sociétés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PE à court terme et long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse technique. Allez, bye!